Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler, des moments où le silence devient lourd, où les nuits sont longues et où le cœur porte un poids que personne ne voit. Peut-être que c'est exactement là où tu te trouves maintenant, fatigué de lutter, fatigué de prier, sans voir de réponse, et pourtant même dans ce silence, même dans cette obscurité, Dieu n'a jamais cessé d'être présent. Parce que la foi ne se mesure pas à ce que tes yeux voient. Et aujourd'hui, même si tu ne comprends pas tout, même si les circonstances te disent le contraire, Dieu est en train de travailler dans ta vie, silencieusement, profondément, puissamment, là où personne ne peut voir. Peut-être que tu te demandes pourquoi tant d'épreuves, pourquoi tant de douleurs, pourquoi tant de portes fermées. Mais laisse-moi te dire quelque chose de puissant. Ce que tu traverses n'est pas la fin de ton histoire. C'est une étape, un passage, un processus, parce que Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il transforme les larmes en force. Il transforme les blessures en témoignages. Il transforme les nuits sombres en aurores pleines d'espérance. Et même si aujourd'hui tu ne vois que le chaos, Dieu voit déjà la victoire qui se prépare. Il y a une foi qui est facile, une foi qui existe quand tout va bien, quand les prières sont exaucées rapidement, quand les chemins sont ouverts, mais il y a une autre foi, une foi plus profonde, une foi qui naît dans les tempêtes, une foi qui tient même quand tout s'effondre, une foi qui dit « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Et c'est cette foi-là qui déplace les montagnes, c'est cette foi-là qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas, c'est cette foi-là qui attire la puissance de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu as l'impression d'être seul, abandonné, oublié, mais écoute bien ceci, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, jamais, même quand tu ne sens rien, même quand tu ne vois rien. Il est là, à tes côtés, il marche avec toi dans la vallée, il te soutient quand tu n'as plus de force, il t'écoute même quand tes mots ne sortent pas, il comprend même tes silences, et il recueille chaque larme que tu verses. Les difficultés ne sont pas un signe que Dieu t'a quitté, elles sont souvent un signe que Dieu est en train de te former, de te fortifier, de te préparer pour quelque chose de plus grand, parce que les plus grandes victoires naissent souvent dans les moments les plus difficiles. Et ce que tu considères comme une défaite aujourd'hui peut devenir demain le témoignage qui va transformer ta vie et celle des autres. Ne laisse pas la peur parler plus fort que ta foi. Ne laisse pas les doutes prendre le contrôle de ton cœur, parce que la peur te paralyse. Mais la foi te fait avancer. La peur te fait regarder les problèmes. Mais la foi te fait regarder Dieu. Et quand tu regardes Dieu, tout change. Même si les circonstances restent les mêmes, ton regard change, ton attitude change, ton espérance renaît. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas fermé les yeux sur ta situation. Il n'est pas indifférent à ta douleur. Au contraire, il est plus proche de toi que jamais. Et parfois, quand tu penses qu'il est silencieux, c'est simplement parce qu'il travaille dans l'invisible, préparant des choses que tu ne peux pas encore voir, mais qui vont bientôt se manifester dans ta vie. Continue à avancer, même lentement. Continue à croire, même avec un peu de foi. Continue à prier, même sans mots, parce que chaque pas que tu fais dans la foi te rapproche de ce que Dieu a préparé pour toi. Et même si tu tombes, relève-toi, parce que Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche un cœur qui lui fait confiance. Peut-être que tu es fatigué de porter ce fardeau, fatigué de faire semblant d'être fort, fatigué de sourire alors que ton cœur pleure, mais écoute bien ceci, tu n'as pas besoin de porter tout cela seul, Dieu t'invite aujourd'hui à déposer ce poids à ses pieds. Il t'invite à lui donner tes peurs, tes inquiétudes, tes blessures, parce qu'il est le seul qui peut transformer tout cela en paix. Il y a une force qui vient de Dieu, une force que le monde ne peut pas donner, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui reste même au milieu de la tempête. Et cette paix n'est pas basée sur les circonstances, elle est basée sur la présence de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu est avec toi, même les tempêtes perdent leur pouvoir. Alors aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore la solution, même si tu ne comprends pas encore le chemin, choisis de faire confiance, choisis de croire, choisis de garder la foi, parce que Dieu est fidèle, et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'accomplir, peu importe le temps, peu importe les obstacles, peu importe les défis, sa promesse ne change jamais. Et souviens-toi de ceci, tu n'es pas ici par hasard, si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te rappeler quelque chose d'essentiel, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné,
Il est avec toi maintenant dans ce moment précis, et il te dit doucement, n'aie pas peur, je suis avec toi, continue d'avancer, continue de croire, ta victoire est plus proche que tu ne le penses. Il y a des combats que personne ne voit, des batailles silencieuses qui se déroulent dans ton cœur, des luttes qui ne laissent aucune trace visible, mais qui épuisent ton âme jour après jour, et peut-être que tu souris devant les autres, mais à l'intérieur tu es fatigué, fatigué de te battre, fatigué de rester fort, fatigué de porter un poids que tu n'as jamais choisi, mais Dieu voit tout. Il voit ce que personne ne voit. Il connaît chaque pensée, chaque larme, chaque cri silencieux. Et aujourd'hui, il veut te dire que ta douleur n'est pas invisible pour lui. Tu n'as pas été créé pour porter tout cela seul. Tu n'as pas été créé pour vivre écrasé par l'inquiétude, la peur, l'incertitude. Pourtant, souvent, tu essayes de tout contrôler, de tout comprendre, de tout résoudre par tes propres forces. Mais plus tu essayes de contrôler, plus tu te fatigues, plus tu t'épuises. Parce que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées par la force humaine. Elles doivent être remises entre les mains de Dieu. Et c'est là que commence le vrai repos. Le repos de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, ce n'est pas une vie sans difficulté, c'est une paix intérieure qui existe même au milieu de la tempête, c'est la capacité de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et cette confiance change tout, parce qu'elle enlève le poids de tes épaules pour le déposer entre les mains du Dieu Tout-Puissant, celui qui ne perd jamais le contrôle, celui qui ne fait jamais d'erreur, celui qui voit le début et la fin. Peut-être que tu attends une réponse, une direction, un signe, mais le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Souvent, le silence de Dieu est un espace où ta foi grandit, où ton cœur apprend à lui faire confiance sans dépendre de ce qu'il voit. Et c'est dans ce silence que quelque chose de profond se produit, quelque chose que tu ne peux pas toujours expliquer, mais qui te transforme de l'intérieur. Il y a des moments où Dieu ne change pas immédiatement ta situation, mais il change ton cœur, il change ta manière de voir, il change ta manière de réagir. Et cette transformation intérieure est plus puissante que n'importe quel miracle extérieur, parce qu'elle te donne une force que personne ne peut enlever, une stabilité que rien ne peut briser, une paix qui reste même quand tout vacille autour de toi. Arrête de te battre seul, arrête de porter ce que Dieu t'a demandé de lui remettre, arrête de croire que tout dépend de toi, parce que tout ne dépend pas de toi. Dieu est déjà à l'œuvre, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, il agit dans les détails, il ouvre des chemins invisibles, il prépare des réponses que tu n'imagines même pas. Mais pour voir cela, tu dois apprendre à lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ce n'est pas renoncer, c'est faire confiance, c'est dire Seigneur, je te donne ce que je ne peux pas contrôler, c'est reconnaître que Dieu est plus grand que tes problèmes, plus puissant que tes peurs, plus fidèle que tes doutes, et quand tu lâches prise, tu fais de la place pour que Dieu agisse d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ton cœur a besoin de repos, ton âme a besoin de paix, et ce repos ne se trouve pas dans les solutions humaines, il ne se trouve pas dans le contrôle, il se trouve dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es proche de lui, même les tempêtes perdent leur pouvoir, même les inquiétudes perdent leur force, et tu commences à expérimenter une paix qui dépasse toute compréhension. Peut-être que tu as peur de lâcher prise, peur de perdre le contrôle, peur de ce qui peut arriver. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'as jamais eu le contrôle total. Et pourtant, Dieu t'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. Il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a relevé quand tu es tombé. Et ce même Dieu continue d'agir dans ta vie. Même maintenant, il est temps de faire confiance. Non pas une confiance basée sur ce que tu vois, mais une confiance basée sur qui est Dieu, fidèle, juste, aimant, puissant. Et même quand tout semble incertain, Dieu reste le même, ses promesses restent les mêmes, son amour reste le même, et sa fidélité ne change jamais. Ne laisse pas tes pensées te mentir, ne laisse pas les voix de la peur te dire que c'est fini, que rien ne changera, que tu es seul, parce que ce sont des mensonges. La vérité, c'est que Dieu est avec toi. La vérité, c'est qu'il travaille pour toi. La vérité, c'est que ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ton avenir, parce que Dieu a déjà écrit une histoire plus grande que ce que tu peux imaginer. Chaque jour est une opportunité de choisir la foi au lieu de la peur, la paix au lieu de l'inquiétude,
la confiance au lieu du contrôle, et ce choix, même s'il semble petit, a un impact énorme sur ta vie, parce qu'il ouvre la porte à l'action de Dieu, il ouvre la porte à des miracles, il ouvre la porte à une transformation profonde. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il ne te demande pas de tout comprendre, il te demande simplement de lui faire confiance, de lui donner ton cœur, de lui permettre d'agir dans ta vie. Et quand tu fais cela, même avec un peu de foi, quelque chose commence à changer, lentement, mais sûrement. Alors aujourd'hui, fais ce choix, même si c'est difficile, même si tu as peur, fais le choix de faire confiance, fais le choix de déposer ton fardeau, fais le choix de croire que Dieu est en train d'agir, même maintenant, parce que ton histoire n'est pas terminée, ta victoire est en chemin, et Dieu ne t'a jamais abandonné, il est avec toi, à chaque instant, à chaque étape, et il te conduit vers quelque chose de plus grand que tu ne peux imaginer. Il arrive un moment où tu dois prendre une décision intérieure, une décision silencieuse mais puissante, une décision qui ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis de croire, parce que la foi n'est pas une émotion. La foi est un choix de faire confiance à Dieu, même quand tout semble flou, même quand les réponses tardent, même quand ton cœur est fatigué. Et c'est dans ce moment précis que quelque chose peut basculer dans ta vie. Peut-être que tu as prié et que rien n'a changé. Peut-être que tu as espéré et que tu as été déçu. Peut-être que tu as attendu et que le silence a répondu, et cela a laissé des traces dans ton cœur, des blessures invisibles, des doutes qui reviennent, des pensées qui te disent que Dieu t'a oublié, mais ce n'est pas la vérité. Dieu ne t'a jamais oublié, il n'oublie jamais ceux qu'il aime. Il y a des saisons dans la vie où Dieu travaille en profondeur, pas en surface. Il ne change pas immédiatement les circonstances, mais il transforme ton intérieur, il fortifie ton âme, il construit en toi une foi qui ne dépend pas des résultats visibles, une foi qui reste même quand il n'y a aucune preuve, et cette foi-là est précieuse, parce qu'elle te rend inébranlable. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un passage, un processus, une préparation. Même si cela fait mal, même si c'est long, même si c'est difficile à comprendre, Dieu utilise tout pour te former, pour te préparer à ce qu'il a déjà prévu pour toi. Et ce qu'il a préparé est plus grand que ce que tu traverses. Mais pour entrer dans cette promesse, tu dois apprendre à marcher sans tout voir. Tu dois apprendre à faire confiance sans tout comprendre. Tu dois avancer même quand ton cœur tremble. Parce que la foi ne consiste pas à ne jamais avoir peur. La foi consiste à avancer malgré la peur, à continuer malgré le doute, à croire malgré les circonstances. Il y a une voix en toi qui te parle constamment. Parfois c'est la voix de la peur, parfois c'est la voix du découragement, parfois c'est la voix du passé qui te rappelle tes échecs. Mais au milieu de toutes ces voix, il y a une autre voix, douce, calme, mais puissante, c'est la voix de Dieu. Et cette voix ne te condamne pas, elle ne te rejette pas, elle t'appelle, elle te relève, elle te rappelle qui tu es. Apprendre à écouter la voix de Dieu demande du silence, cela demande de s'arrêter, de ralentir, de ne plus courir après tout, de ne plus vouloir tout contrôler, parce que Dieu parle souvent dans le calme, dans la paix, dans les moments où tu décides de te poser devant lui, et c'est là que ton cœur commence à entendre ce que ton esprit agité ne pouvait pas percevoir. Peut-être que tu cherches des réponses compliquées, des signes extraordinaires, mais souvent, Dieu parle simplement, il te dit « Je suis avec toi, n'aie pas peur, fais-moi confiance », et ces paroles, même si elles semblent simples, ont le pouvoir de transformer ta vie, si tu choisis de les croire. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, le problème, c'est que le bruit autour de toi est trop fort. Le bruit des inquiétudes, des pensées négatives, des pressions, des attentes. Et ce bruit empêche ton cœur d'entendre la vérité. C'est pourquoi tu dois apprendre à te retirer, à te reconnecter à Dieu, à faire de sa présence ta priorité. Quand tu prends ce temps avec Dieu, quelque chose change, même si rien ne change extérieurement. Ton intérieur commence à se transformer. Tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer, une force nouvelle, une assurance qui ne vient pas de toi, mais de Dieu. Et cette paix devient ton refuge au milieu des tempêtes. Dieu ne veut pas seulement résoudre tes problèmes, il veut entrer en relation avec toi. Il veut que tu le connaisses, pas seulement en théorie, mais dans ton expérience, dans ta vie quotidienne, dans tes combats, dans tes moments de faiblesse.
parce que c'est là que sa présence devient réelle, tangible, vivante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour entendre Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu dois simplement venir tel que tu es, avec tes doutes, tes peurs, tes questions, et lui ouvrir ton cœur, parce que Dieu ne rejette jamais un cœur sincère, il ne repousse jamais celui qui vient à lui, avec vérité. Et peut-être que tu te dis que tu n'es pas assez fort, que ta foi est trop faible, que tu as trop échoué. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu ne travaille pas avec des personnes parfaites, il travaille avec des cœurs disponibles, des cœurs qui acceptent de lui faire confiance, même imparfaitement. Et c'est suffisant pour que Dieu commence à agir. Arrête de te juger, arrête de penser que tu dois être meilleur avant de venir à Dieu, viens comme tu es maintenant, avec ce que tu es, parce que Dieu ne t'aime pas quand tu es parfait, il t'aime maintenant dans ta réalité, dans tes luttes, dans ton cheminement, et son amour est assez fort pour te transformer. Il est temps de changer ta manière de voir, de ne plus voir ta situation comme une fin, mais comme une étape, de ne plus voir tes difficultés comme des obstacles, mais comme des opportunités pour grandir, pour te rapprocher de Dieu, pour développer une foi qui va te porter toute ta vie. Ce que Dieu commence, il le termine, ce qu'il promet, il l'accomplit, même si cela prend du temps, même si cela ne se fait pas comme tu l'imagines. Dieu reste fidèle, et sa fidélité ne dépend pas de tes émotions, elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de qui il est, et il ne change jamais. Alors aujourd'hui, prends cette décision, même si ton cœur est fatigué, même si ton esprit est rempli de questions, choisis d'écouter la voix de Dieu, choisis de faire taire les autres voix, choisis de croire que Dieu te guide, que Dieu te parle, que Dieu agit, même maintenant. Parce que le moment où tu choisis de faire confiance, même sans comprendre, devient le moment où ta vie commence à changer, lentement, profondément, durablement, et ce changement ne dépend pas de ce que tu vois, il dépend de ce que Dieu est en train de faire en toi, et ce qu'il fait en toi aujourd'hui prépare ce qu'il fera à travers toi demain. Ton histoire n'est pas terminée, ton chemin n'est pas bloqué, Dieu est en train d'écrire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, et même si tu ne vois pas encore tout, tu peux être sûr d'une chose, Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi, et il te conduit vers la vie qu'il a préparée pour toi. Il y a des moments dans la vie où tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant, où ton cœur est fatigué de lutter, fatigué de porter des fardeaux invisibles, fatigué de chercher des réponses qui ne viennent pas. Et peut-être que c'est exactement là où tu te trouves aujourd'hui, dans cet espace entre la fatigue et l'espoir, entre le doute et la foi, entre le silence et la promesse. Et c'est dans cet endroit précis que Dieu veut te rencontrer. Parce que Dieu ne vient pas seulement quand tout va bien, il vient surtout quand tu es au bout de toi-même, quand tes forces s'épuisent, quand ton esprit est confus, quand ton cœur ne sait plus quoi faire, c'est là que sa présence devient une réponse, c'est là que sa paix devient une force, c'est là que son amour devient un refuge. Tu as essayé de tout contrôler, tu as essayé de tout comprendre, tu as essayé de tout porter, mais plus tu essaies, plus tu te fatigues, parce que tu n'as pas été créé pour porter tout cela seul, tu n'as pas été créé pour vivre sous pression constante, tu n'as pas été créé pour avancer sans repos. Dieu ne t'a jamais demandé de tout gérer, il t'a demandé de lui faire confiance. Et aujourd'hui, il te dit quelque chose de simple mais profond, quelque chose qui peut changer ta vie si tu l'acceptes. Il te dit « lâche prise », il te dit « arrête de vouloir tout contrôler », il te dit « remets-moi ce que tu portes », parce que tant que tu tiens tout dans tes mains, tu ne peux pas recevoir ce que Dieu veut te donner. Il y a une force dans l'abandon, une force que peu de personnes comprennent. Abandonner ne signifie pas abandonner ta vie, cela signifie remettre ta vie entre les mains de Dieu. Cela signifie reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses, mais que Dieu les a. Cela signifie choisir la confiance au lieu de l'inquiétude, la paix au lieu du contrôle. Peut-être que tu as peur de lâcher prise, peur de ce qui va se passer, peur de perdre le contrôle, peur de l'inconnu, mais laisse-moi te dire une vérité importante, tu n'as jamais vraiment eu le contrôle, et ce que tu appelles contrôle n'est souvent qu'une illusion qui te fatigue et t'épuise. Mais quand tu remets ta vie à Dieu, tu ne perds pas le contrôle,
tu le confies à celui qui voit tout, qui sait tout, qui peut tout. Et Dieu ne va pas te laisser tomber. Il ne joue pas avec ta vie, il ne te conduit pas vers la destruction. Il te guide vers la paix, vers la guérison, vers une vie plus profonde. Même si le chemin passe par des moments difficiles, il reste fidèle, il reste présent, il reste engagé dans ton histoire. Il est temps pour toi de déposer ce qui te pèse, de déposer tes inquiétudes, de déposer tes peurs, de déposer tes questions sans réponse, de déposer tes combats intérieurs, de déposer ce qui te vole ta paix. Parce que tant que tu gardes tout cela en toi, ton cœur reste lourd, ton esprit reste agité, et ta foi reste bloquée. Mais quand tu décides de déposer tout cela devant Dieu, quelque chose se passe, un échange invisible mais réel. Tu donnes ton fardeau et tu reçois sa paix. Tu donnes ton anxiété et tu reçois sa présence. Tu donnes ton contrôle et tu reçois sa direction. Et cet échange change tout. Peut-être que les circonstances ne changent pas immédiatement, mais toi, tu changes, ton regard change, ton attitude change, ton cœur s'apaise, et cette paix intérieure devient plus forte que les tempêtes extérieures, parce que ce que Dieu met en toi est plus puissant que ce qui est autour de toi. Il y a une paix que le monde ne peut pas donner, une paix que personne ne peut expliquer, une paix qui ne dépend pas de ce qui se passe, mais de celui qui est avec toi. Et cette paix est disponible pour toi aujourd'hui, maintenant, pas demain, pas quand tout ira mieux, mais ici et maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour trouver la paix, tu n'as pas besoin d'attendre que toutes les réponses arrivent, tu n'as pas besoin d'attendre que les problèmes disparaissent, la paix de Dieu est accessible au milieu du chaos, au milieu des questions, au milieu de l'incertitude. Et c'est là que ta foi prend tout son sens. Croire que Dieu agit même quand tu ne vois rien, croire qu'il prépare quelque chose même quand tout semble bloqué, croire qu'il est avec toi même quand tu te sens seul. Et cette foi n'est pas naïve, elle est puissante, parce qu'elle te connecte à une réalité plus grande que tes circonstances. Ne laisse pas tes pensées diriger ta vie, ne laisse pas la peur décider pour toi, ne laisse pas le doute t'arrêter. Parce que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand, il t'appelle à vivre dans la confiance, dans la paix, dans la sécurité de sa présence, même quand tout est incertain. Aujourd'hui, tu peux faire un choix simple mais puissant, le choix de remettre ta vie à Dieu, le choix de lui faire confiance, le choix de déposer ton cœur, même s'il est fatigué, même s'il est blessé, même s'il est rempli de questions, parce que Dieu ne te demande pas un cœur parfait, il te demande un cœur ouvert. Alors prends ce moment, là où tu es, arrête-toi, respire, et dans le silence de ton intérieur, parle à Dieu. Dis-lui ce que tu ressens, dis-lui ce que tu portes, dis-lui ce que tu n'arrives plus à gérer, et laisse-le entrer dans ta situation, laisse-le toucher ton cœur, laisse-le transformer ce qui te pèse. Parce que ce moment peut être un tournant dans ta vie, un moment où tu choisis de ne plus avancer seul, un moment où tu choisis de faire confiance, un moment où tu choisis la paix au lieu de la peur. Et ce choix, même s'il est simple, peut ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Dieu n'a pas fini avec toi. Ton histoire continue, même si tu es fatigué, même si tu es perdu, même si tu ne comprends pas tout, Dieu continue d'agir et ce qu'il prépare est plus grand que ce que tu imagines, plus profond que ce que tu ressens, plus fort que ce que tu traverses. Alors aujourd'hui, dépose ton cœur, fais confiance, avance avec foi, même lentement, même avec des doutes, mais avance, parce que Dieu marche avec toi, et tant qu'il est avec toi, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais abandonné, et tu es toujours en chemin vers quelque chose de meilleur. Et rappelle-toi toujours de ceci, même dans les moments les plus difficiles, même dans les nuits les plus longues, même dans les silences les plus lourds, Dieu est là, il voit, il entend, il agit, et il ne t'abandonnera jamais. Seigneur mon Dieu, en ce moment précis, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans force, sans prétendre être fort, je viens avec mon cœur fatigué, mon esprit chargé, mes pensées confuses, et mon âme qui cherche du repos, parce que je reconnais que j'ai essayé de porter trop de choses seul, j'ai essayé de contrôler ce qui m'échappe, j'ai essayé de comprendre ce qui dépasse mon intelligence, et aujourd'hui, je réalise que j'ai besoin de toi.
Seigneur, vois mon cœur, tu connais tout de moi, tu vois mes luttes cachées, mes peurs silencieuses, mes inquiétudes que je n'ose pas dire, tu vois les nuits où je ne trouve pas le sommeil, les pensées qui tournent sans arrêt, les questions qui restent sans réponse, et même quand personne ne comprend ce que je ressens, toi, tu comprends, toi, tu vois, toi, tu es présent. Père, je te demande pardon pour les moments où j'ai douté de toi, pour les moments où j'ai voulu tout contrôler, pour les moments où j'ai laissé la peur prendre plus de place que la foi. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai oublié que tu es Dieu, que tu es souverain, que tu tiens ma vie entre tes mains. Et aujourd'hui, je reviens à toi humblement, sincèrement, avec un cœur ouvert. Seigneur, je te remets tout ce qui me pèse, je te remets mes inquiétudes, mes peurs, mes angoisses, mes blessures, mes déceptions. Je te remets ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Je te remets mes combats intérieurs, mes pensées négatives, tout ce qui m'empêche de vivre dans ta paix. Je dépose tout cela à tes pieds maintenant. Remplis-moi de ta paix, Seigneur, pas une paix superficielle, mais une paix profonde, une paix qui entre dans mon cœur, qui calme mon esprit, qui apaise mon âme, une paix qui reste même quand les circonstances ne changent pas, une paix qui dépasse tout ce que je peux comprendre, une paix qui me rappelle que tu es avec moi. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne vois rien, même quand je ne ressens rien, même quand les réponses tardent. Aide-moi à croire que tu es en train d'agir, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'incertitude. Fortifie ma foi, rends-la plus solide que mes peurs, plus forte que mes doutes, plus vivante que mes inquiétudes. Je te demande, Seigneur, de prendre le contrôle de ma vie, parce que je reconnais que je ne peux pas tout gérer. Je reconnais que j'ai besoin de toi à chaque instant. Dirige mes pas, éclaire mon chemin, ouvre les portes que personne ne peut fermer, ferme celles qui ne viennent pas de toi, et conduis-moi là où tu veux que j'aille. Seigneur, guéris mon cœur, guéris mes blessures invisibles, guéris les paroles qui m'ont brisé, les souvenirs qui me font encore mal, les déceptions qui ont laissé des traces en moi. Viens toucher mon intérieur, restaure ce qui est brisé, relève ce qui est tombé, redonne vie à ce qui semblait perdu. Remplis-moi de ton amour, Seigneur, un amour qui chasse la peur, un amour qui me donne la force de continuer, un amour qui me rappelle que je ne suis jamais seul, même dans les moments les plus difficiles, que ta présence est là, constante, fidèle, inébranlable. Seigneur, calme mes pensées, fais taire les voix négatives, les mensonges, les peurs, tout ce qui m'éloigne de toi. Remplace ces pensées par ta vérité. Rappelle-moi qui je suis en toi. Rappelle-moi que je suis aimé, que je suis gardé, que je suis entre tes mains. Donne-moi la force d'avancer, même quand je suis fatigué, donne-moi le courage de continuer. Même quand c'est difficile, donne-moi la patience d'attendre, même quand je veux abandonner, et surtout, donne-moi un cœur qui reste attaché à toi, quoi qu'il arrive. Seigneur, je choisis aujourd'hui de lâcher prise, je choisis de ne plus vouloir tout contrôler, je choisis de te faire confiance, même sans comprendre, je choisis de déposer mon cœur entre tes mains, parce que je sais que tes plans sont meilleurs que les miens, que tes chemins sont plus élevés que les miens, et que tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Je te remercie, Seigneur, parce que même dans mes difficultés, tu es là, même dans mes doutes, tu es fidèle, même dans mes combats, tu travailles, et même quand je ne vois rien, tu es en train d'agir pour moi. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que je ne suis pas seul, merci parce que tu tiens ma vie entre tes mains, et que rien ne peut m'arracher à toi. Seigneur, je te donne tout, mon passé, mon présent, mon avenir, mes peurs, mes rêves, mes combats, mes espoirs, je te donne tout, et je choisis de me reposer en toi, de faire confiance, de marcher avec foi, jour après jour. Et même si les tempêtes continuent, même si les réponses tardent, je décide de croire que tu es avec moi, que tu me soutiens, que tu me guides, et que tu m'emmènes vers un avenir rempli de paix, de lumière et d'espérance. Je dépose mon cœur maintenant, Seigneur, entre tes mains, et je reçois ta paix, je reçois ton repos, je reçois ta présence, et je choisis de te faire confiance, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen.